tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Varrock nous pond encore une de ses œuvres et aujourd'hui nous allons voir si cette petite GX Materia est une bonne alternative à la Kuji qui est sortie l'année dernière. Feu les Ichiban Show, surtout pour le prix car il s'agit d'une Prize de C16 avec son point tourné vers celle, matérialisé par des effets autour du poignet que tu peux cette fois-ci enlever. Alors oui, des fois tu peux pas, des fois tu peux. Là c'est cool, on va pouvoir les enlever, donc tu peux les mettre dans la position que tu veux, avec, sans, c'est toi qui décides. On se fait ça ensemble et c'est parti. Elle mesure environ 11 cm, elle est sortie en début avril 2023. La boîte, elle est Comas. Elle me vient tout droit d'une boutique française située au Japon et qui nous propose des produits officiels. JD World nous propose des figurines mais aussi des cartes, des jumps, des goodies exclusivement réservés aux Japonais là-bas, et il met tout en œuvre à nous livrer tout ça bien comme il faut, bien préparé et tout. Moi j'ai eu des trucs sympas en plus, j'ai eu ça, j'ai eu des serviettes que je ne retrouve plus là-bas. C'est cool, des petits cadeaux, machin, c'est super chouette. Et en plus de ça, tu n'as pas de frais de douane. T'as pas de frais de douane quand tu reçois ce genre de produit, ça c'est plutôt pas mal. Et c'est livré rapidement. Et en plus de ça, tu as mon code promo qui s'affiche juste ici, ou sinon il est dans le descriptif de la vidéo. Tu fais ton petit copier-coller et puis t'es tranquille, t'as ta petite promo parce que tu es venu sur la chaîne et ça te fait plaisir et ça me fait plaisir aussi de te faire plaisir. Oui, bon, je sais que tu le sais, mais pour ceux qui ne le savent pas, dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez aller surfer, cliquer directement pour arriver au timecode de, par exemple, du sculpte, des teintes et tout ça, les proportions, la musique badass en fin de vidéo. Oui, sur la chaîne, on est en mode professionnel. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte et dedans, on a le C16, on va le tirer directement, nickel, il vient, parfait. On a du coup plusieurs parties, on a 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. C'est la première fois que je déballe un C16, hein, tout simplement, je vous le dis. J'ai pas eu la chance d'avoir la Kuji, donc voilà. Bon, allez, c'est parti. On va mettre directement le bas avec le haut. Génial, Franzi, tu l'as super bien mis. Tu vas voir avec le focus comment tu vas te marrer dans 2 secondes. On dirait un crapaud. Comment ça se met? Ça se met bien comme ça. En plus, t'es même pas obligé de bien l'enfoncer. Ah, franchement, il est beau. Ouh, je suis tombé sur son regard, là, direct. Ah, il est tout petit, hein. Ah, il est tout petit, hein. Et regardez ma main par rapport à lui. Il est minuscule, hein. Donc, au niveau de la pose, eh ben, comme tu peux le voir, bon, ça tient pas énormément. Mais il est où mon socle? Il est où le socle? Il doit être dedans, je l'ai oublié. Bon, comme tu peux le voir, on n'est pas obligé d'avoir le socle, hein. Mais bon, je vais le mettre, hein, pour vous faire plaisir. Ça tient pas du tout avec le socle. Voilà ce que ça donne avec le socle, ça donne ça du coup pour le petit C16. Et donc au niveau de la pose, c'est ce que j'allais dire, on a du coup la possibilité de lui mettre ou non l'effet, hein, la matérialisation de la projection du délire. Alors j'ai vu un petit peu les autres vidéos et apparemment tu peux vraiment tourner dans tous les sens le point, c'est à dire que tu peux mettre le point comme ça, si je me trompe pas. Voilà, tu mets comme ça, tu mets comme ça, tu mets comme ça, comme ça, comme ça. Tu mets vraiment le point dans n'importe quel sens. Bon, sur les photos promotionnelles, on est d'accord que le point, il est comme ça. Le socle, il m'embête. Donc, on va le laisser comme ça. Donc voilà, le point, tu peux l'incliner de haut en bas. C'est vraiment cool, hein. C'est vraiment cool. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Au niveau du point, si tu mets un personnage en face, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Bon, je vais bien le positionner pour moi, voilà. Et voilà, moi, c'est ça, pour moi, la bonne position du point. Donc, une pose dynamique, oui et non, puisqu'il est posé et qu'il est prêt à envoyer son point vers celle, hein, je crois, hein, celle première forme, si je me trompe pas, Varrock, hein, à la réalisation. Nous vend du rêve, hein, puisque il est vraiment top, une très belle pose pour ce C16. On va parler du coup du sculpte, pardon, de la modélisation, j'allais dire, de ce personnage. Encore une fois, Varrock,
très bon sculpteur, même si c'est plutôt minimaliste ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'au niveau des plis, on est sur quelque chose de plutôt simple, hein, au niveau des plis, des bottes, que ce soit là et là. Bon, là, ça a été travaillé quand même. Juste ici, ça a été travaillé pour pouvoir faire tenir quand même la figurine en équilibre. Au niveau des muscles, des jambes, c'est vraiment bien fait. Je vais essayer de vous faire avancer ça pour que vous voyez bien. On a de légères textures un peu partout, genre, je sais pas si tu arriveras à le voir, genre sur le fessier, tu le vois, bah, tu le vois un petit peu partout, hein, sur la jambe et tout ça. Franchement, bien. On a la texture aussi au niveau de l'armure verte, hein, vraiment cool aussi. Au niveau de la modélisation de l'avant du corps, c'est plutôt cool. On a cette partie-là qui est, comme vous pouvez l'entendre, en relief, bien faite aussi. On a aussi de la texture au niveau des muscles, de l'espèce de combi noir, là, voilà, vraiment, franchement, c'est bien fait. Au niveau des mains, les mains sont très bien réalisées aussi pour ce C16, si le focus, voilà, on a des mains bien réalisées pour ce C16, on voit les phalanges, on voit les stries des doigts, et est-ce qu'on peut lire ou pas son avenir, même si on le connaît déjà? Alors oui, tu peux lire son avenir, tu sais que grâce à cette ligne-là, il va se sacrifier pour que Sangohan puisse se transformer en un guerrier intergalactique. En SSJ2 quoi, voilà, c'est franchement bien fait. Au niveau du point, ça m'a l'air aussi pas mal du tout en termes de réalisation. Vous voyez, on voit bien les petits stries à chaque phalange, hein, à chaque jonction de phalange, vraiment bien fait, très réaliste au niveau du point. Au niveau justement de ce truc plastique satiné. Bon, il y en a qui aiment pas du tout, moi ça me dérange pas, franchement ça le fait, tu veux faire une attaque avec le C16 qui envoie son point, voilà, ça donne une dynamique en fait, ça donne une dynamique à la figurine, et ça c'est vraiment cool. Les couleurs sont des couleurs choisies un peu OSEF quoi. C'est les couleurs que tu vois un peu partout, hein, genre sur le Rasengan, j'allais dire, Kienzan de Krillin et la boulette, le melon de Zangohan. Donc ça reste vraiment dans la même veine de ce qui se fait d'habitude. Au niveau du visage, on est sur un truc de dingue, Alors, substitut ou alternative à la Kuji, je réponds déjà à la question oui, pas pour la taille, mais pour la réalisation. Regardez-moi ce visage, j'ai l'impression que c'est dessiné, que c'est dans une case là, que c'est dessiné. C'est très bien fait, alors que je l'ai seulement en retour. Et non, vraiment, on a les stries même en dessous, ici, là. Attends, je vais enlever ma tête. On a des stries juste ici. On a les stries du nez. On ressent l'énervement, qui est en train de galérer, tout ça. Franchement, super bien fait. On a aussi ça, là, cette espèce de sourcil, de traits du visage, hein, bien marqué, bien représentatif de Dragon Ball, hein, Dragon Ball Z surtout, de par le SSJ3 ou le Piccolo aussi, qui a ce genre de choses là. Franchement bien fait, la gueule à la Schwarzy, vraiment bien faite, les traits du visage encore une fois, super bien fait. Juste ici, on a ce doute dans son regard, hein, qui est extrêmement bien représenté. Les cheveux sont super bien faits aussi pour... Enfin, c'est tout petit, la représentation de ce C16, c'est tout petit ce qu'ils ont fait, mais c'est quand même bien représenté, même si on perd en termes de sculpte, c'est-à-dire que les mèches sont beaucoup moins pointues, c'est un peu pointu, mais ça finit en goutte, quoi, ça finit en goutte. Je vais tourner encore un peu plus, tu vas voir, voilà, tu vois, la grande mèche, là, elle finit un peu en goutte. Bon, c'est un peu dommage, mais ça reste vraiment et clairement acceptable, hein, pour le prix, hein, tout simplement, de la figurine. Je le rappelle, 20 €, 16 €, ils sont trop forts chez JD World. Ils ont fait une promo, hein, et le C16 est à 16 €. Nickel. On a une petite jonction juste ici, hein,
qui est bien agencée puisqu'elle est elle est dissimulée tout simplement. Au niveau de la boucle d'oreille, pas la boucle d'oreille, la boucle d'oreille, on n'a pas de trou. C'est collé à l'oreille, hein, voilà. Mais bon, on a cet effet un peu chromé, donc ça va, on pardonne. Et on a surtout, au niveau de la boucle d'oreille, ce qui est bien, c'est que on a, attends, je vais le mettre de profil, voilà, avec le bon focus. On a cet effet de dynamisme, hein, du coup, tu as la boucle d'oreille en fait qui vole vers l'arrière pour donner vraiment ce dynamisme, et ça c'est vraiment cool. Et on a aussi la boucle d'oreille là, de l'oreille gauche, voilà, elle est faite, tu vois, on va pas dire qu'elle n'est pas faite, elle est là, il n'y a pas de problème, même si c'était compliqué à mon avis de la placer ici, hein, voilà, mais elle est là, le petit RR bien placé aussi, c'est un stickers, et bien justement, on va parler des couleurs, donc ça c'est un stickers, et on n'a pas de technique de dégradé, comme d'habitude en ce moment, chez Bandai pour les Prize, hein, les bandes Presto, hein, voilà, on n'a pas de dégradé, de toute façon dès que ça part en dégradé, ça part en mode Chronicle version, ou BFC, bande Presto World Figure Colosseum, ou BWFC, voilà, vous avez compris. Et ça, c'est dommage, puisque, voilà, ça fait un truc en moins encore, ça ne donne pas trop forcément envie d'acheter la figurine, puisque, déjà, tu as pas tu as une taille toute petite, et en plus de ça, tu as plus de dégradé. C'est ça qui peut freiner vraiment l'achat de cette figurine, je pense. Malgré tout, on a une palette de couleurs plutôt bien choisie. Le vert est plutôt fidèle à ce que je me fais, l'idée que je me fais du personnage. On a le noir, vous le savez, un noir pas profond, légèrement gris, que j'adore. J'adore ce noir. On n'a pas du tout de dégradé, mais on a cet effet un peu gouache, hein, de peinture bas de gamme au niveau des cheveux. Ça c'est vraiment dommage, puisque le sculpte, alors est-ce que c'est le sculpte qui fait ça? Peut-être aussi, mais en tout cas l'épaisseur de peinture qu'ils ont mis au niveau des cheveux, c'est beaucoup trop épais. Voilà, je te mets ça assez près pour que tu puisses voir. Je trouve ça beaucoup trop épais. Ça nous fait perdre un petit peu le reste de la qualité de la figurine. C'est vraiment le point faible pour moi, les cheveux qui sont peintes avec des microns d'épaisseur, hein, pas ouf. Enfin voilà, le reste, ça me paraît bien, pas de dégradé, hein, pas de dégradé du tout, pas de dégradé, je le répète, à eux la Terre, ici la Lune. Pas de dégradé sur cette figurine, et il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est ça qui est dommage avec les Prize, c'est que quand tu passes au niveau peinture, et tu n'as plus grand chose à dire. On va la comparer avec d'autres figurines, mais avant ça on va regarder la taille. Pourquoi tu te casses la gueule, toi? Ça c'est mon support qui est pas génial. Au niveau de la taille, je vais regarder ici avec le 13 cm, tu vois, 13 cm. C'est écrit 11 cm, comme tu peux le voir, c'est le C16, hein, voilà, assis, hein, accroupi plutôt, quoique il est même plus grand, tu vois, il fait quasiment 13 cm, avec ou sans, d'ailleurs, je l'ai pas enlevé le truc, je l'ai pas enlevé. Regardez-moi ça, on va parler du sculpte et de la peinture en même temps. On est sur, encore une fois, un sculpte très très bien. Là, c'est pas du sculpte minimaliste, c'est du sculpte très détaillé pour l'intérieur. Regarde-moi ça, franchement, c'est top. Hein. C'est top. Hein. En plus, j'ai une bonne qualité d'image. Là, regarde, franchement, on est sur quelque chose de vraiment bien fait. Un trou à l'intérieur pour venir mettre le point que tu peux mettre ou pas, hein, c'est-à-dire sans le truc ou pas, sans l'effet de ça, quoi, tu vois, ça. Je sais plus comment dire. Et c'est cool, voilà ce que ça donne. Du coup, alors attends, je vais remettre voilà. Avec sans plutôt. Sans ça. Je sais qu'il y en a qui aiment, un peu moins. Et encore une fois, tu peux régler la hauteur du point, ça c'est cool. C'est plutôt bien choisi, puisque à l'intérieur, en fait, c'est il n'y a pas de détrompeur, tu vois. Donc c'est rond, tu peux le mettre dans n'importe quelle position, que ce soit ici ou là, et ça c'est vraiment cool, puisque tu peux vraiment personnaliser la pose du C16 comme tu l'entends. Et moi, ma pose préférée, c'est celle-ci.
Non, c'est cool parce que effectivement, hein, tu peux mettre genre un truc. Attends, je vois plus là, j'ai plus de retour. Ouais, tu mets genre un truc comme ça, tu vois. Ça peut être cool, comme ça. Tu mets le sel ici. Bah attends, je vais te le mettre le sel, tiens. Alors je comprends pourquoi les autres youtubeurs ils font pas ça, hein. Ils font pas. Oui, on va vous mettre une figurine l'une à côté de l'autre, machin. Je comprends, hein, parce que à chaque fois il faut aller dans la vitrine, il faut ouvrir, il faut tout mettre. Bon. Ouais. Le sel, ça va être compliqué en fait. Faudra vraiment jouer sur la profondeur avec le sel, puisque voilà, en fait voilà, il faut faire un délire comme ça, tu vois. Il faut attends, faire ça. Bon voilà, comme tu peux le voir, non, ça le fait pas. Hein. Ça le fait pas du tout avec le sel Ichiban Kuji comme ça. Par contre, après, tu peux te faire un délire comme ça aussi, hein. Ça peut être sympa, hein. Voilà, tu mets en avant le C16 ici et le sel bien en arrière pour vraiment perdre cet effet de grandeur, enfin de taille, d'échelle différente, quoi. Hein. Après, t'as ça aussi qui peut être pas mal aussi, hein, voilà, avec la Matchmakers de C18. Surtout, tu la mets pas de face puisque le visage est pas très beau. Tu la mets comme ça, c'est bien. Ça passe très bien. Et il me manque justement un numéro 17. Voilà, ça pourrait être vraiment cool pour représenter les 3 cyborgs du Dr. Gelo. Bah écoutez, pas de surprise spécifique. Je m'attendais à un bon produit. J'ai eu un bon produit. Si peut-être les cheveux ou la peinture on dirait de la peinture à l'eau, quoi. Donc, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus qualitatif, juste au niveau. Peut-être c'est le choix de la teinte qui est pas ouf, mais surtout que je pense qu'il aurait dû avoir du dégradé. Ça aurait rendu le truc un peu plus badass. Moi, je l'ai déjà positionné là-bas, hein, comme vous pouvez le voir et comme je vous le montre tout de suite, puisque ça va pas bouger de la maison, ça va rester pour l'arc Android. J'aimerais bien savoir si tu l'as acheté, si jamais, de par ma vidéo, tu comptes te la prendre, puisque c'est quand même une bonne petite figurine, pas trop chère, je le rappelle, 16,90 €, je crois, un délire comme ça. Très très bien joué de la part de J-Dower d'aller en promo. Alors vas-y, fonce tout de suite. En plus de ça, tu peux utiliser encore mon code promo, normalement, si je me trompe pas. Donc ça pourrait être vraiment intéressant que ça finisse à la maison pour cette petite C16 Prize. Comme d'habitude, je t'invite à mettre le gros like pour le soutien de la chaîne. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.